Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence de rentrée partenaire 2020 pour cette nouvelle année fiscale qui a déjà d'ailleurs bien démarré. Je suis François Poirier, directeur régional de la région Nord-Ouest pour Microsoft. Alors on va être ensemble pendant à peu près 30 minutes. Nous parlerons initiative de co-développement sur le territoire Nord-Ouest pour vous partenaires et avec Microsoft. Je ne serai pas tout seul sur cette session, je serai accompagné d'Audran Cochard, que je ne présente plus, qui est le responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes. Et on en profite sur le slide que vous voyez à l'écran pour vous partager vraiment toutes nos coordonnées, afin que vous puissiez revenir vers nous et nous contacter à la suite de cette session. En termes d'agenda, j'évoquerai dans un premier temps les initiatives régionales lancées par Microsoft il y a maintenant 2 ans. Ensuite, je présenterai les différentes initiatives locales créées par Microsoft qui sont à votre disposition pour engager avec vos clients. Et enfin, pour terminer, je reviendrai sur les organisations commerciales de cette nouvelle année fiscale. Je démarre donc par la plateforme de services régional lancée par Microsoft il y a maintenant 2 ans. Ce plan s'articule autour de 3 grandes régions, le nord-ouest que je représente, le sud-est par Pascal Clerc et le sud-ouest dirigé par Benoît Moussaron-Navarre. Sur ces 3 régions, nous avons créé des Microsoft Experience Lab. Celui de Nantes, opéré par Audran Cochard, et qui d'ailleurs accompagne aussi Pascal sur le lancement du Lab de Lyon. Et enfin Fabien Balny, qui est responsable du Lab de Bordeaux et Toulouse. L'ensemble de ces dispositifs visent à créer une plateforme de services dédiée à l'innovation, à la formation et au développement de champions régionaux. Zoomons maintenant plus précisément sur les ancrages de Microsoft en région Nord-Ouest. Nous retrouvons bien évidemment le Lab de Nantes, mais aussi 3 autres lieux, le Palace à Nantes, le Technopôle Brest-Tiroise à Brest et l'Écloseur à Rennes. Ces lieux de bureaux partagés, d'accueil de start-up et d'accélérateurs d'innovation sont au cœur du dynamisme régional. C'est pourquoi nous sommes fiers des partenariats signés avec eux qui nous permettent de renforcer notre présence sur le territoire et de vous y donner accès pour vos rendez-vous clients ou organisations d'événements. Notre ancrage régional passe aussi par la présence des écoles IA lancées à Nantes fin d'année dernière et plus récemment à Brest et à Rennes avec 2 nouvelles promotions. Nous poursuivons aussi toutes ces démarches ailleurs sur la région, comme à Tours, Laval ou à Caen. Tous ces dispositifs soutiennent notre stratégie territoriale que je vais maintenant vous détailler. Le premier pilier de notre stratégie repose sur l'acculturation au digital, au numérique et à l'intelligence artificielle au sens large, chez vos clients présents sur le territoire et acteurs des filières d'excellence. Ensuite vient la connexion avec les écosystèmes, avec vous, partenaires, pour accompagner et soutenir ces projets chez les clients. Il est donc nécessaire d'avoir accès à la compétence, d'où l'ensemble des initiatives lancées pour démocratiser les compétences sur le territoire. Ensuite, il est important pour nous de mettre à disposition des écosystèmes locaux et notamment des éditeurs de logiciels et startups de programmes globaux lancés par Microsoft pour soutenir l'innovation. Je vais maintenant vous détailler quelques exemples de réalisations sur les 12 derniers mois. Les initiatives autour de l'Experience Lab, bien sûr, mais je laisserai Audran vous présenter cela. Les filières d'excellence, elles sont nombreuses sur la région. La santé, l'agritech, l'industrie ou le retail pour ne citer qu'elles. De belles réalisations sur ces sujets, notamment avec quelques startups qui ont permis d'accélérer l'adoption de nouveaux usages et de répondre à des urgences du contexte actuel. Sur le volet compétences, je reviendrai spécifiquement sur les écoles, mais il est également important d'évoquer l'initiative globale montée par Microsoft en partenariat avec LinkedIn et GitHub, visant à former gratuitement au numérique 25 millions de personnes dans le monde pour leur permettre de retrouver un emploi. Nous prenons également des engagements forts en faveur d'un monde souhaitable, notamment dans notre plan national intelligence artificielle autour de l'éthique et de l'inclusion. Un exemple récent à Nantes, au travers de notre participation à la Nantes Digital Week, sur la thématique de l'intelligence artificielle et des objectifs de développement durable. Côté partenariat, vous avez très certainement entendu ou réentendu parler du projet NATIC pour le développement d'un centre de données plus sûr et plus performant d'un point de vue énergétique. Ce projet global de recherche et développement a été lancé avec Naval Group, client de la région à Brest. Le projet vient de rentrer dans une seconde phase après 2 ans d'immersion au large de l'Écosse. Autres initiatives locales sur la santé cette fois avec Atlampol et la création d'un consortium pour la santé digitale pour l'émergence de nouvelles pratiques médicales, la recherche et l'amélioration du parcours patient. Autres engagements forts de Microsoft mais sur l'écologie cette fois avec la création d'un fonds pour la recherche pour réduire les émissions du digital.
mais aussi l'engagement que Microsoft devienne zéro déchet d'ici à 2030. Enfin, pour terminer, toujours à votre disposition, les programmes Startup avec des thématiques autour de l'entrepreneuriat social ou encore de l'intelligence artificielle. Je vous propose maintenant de passer la main à Audran pour vous présenter toutes les initiatives autour du Lab de Nantes. Merci François, bonjour à toutes et à tous qui regardez cette session actuellement. Je m'appelle Audran Cochard et je suis responsable du Microsoft Experience Lab de Nantes dans lequel je me trouve. Et j'accompagne aussi Pascal Clerc, directeur de la région Sud-Est, sur le lancement et le pilotage du Lab de Lyon. J'estimais important cette nouvelle année de faire un point sur le positionnement du Lab et son activité. Donc vous le savez, ce Lab il a une vocation qui est d'accélérer la découverte et l'adoption des nouvelles technologies au sens large, et en particulier celle autour du cloud, de l'IA, mais aussi de toute la partie collaborative. Cette acculturation à ces technologies, elle s'adresse à tous les segments, de la TPE à la grande entreprise, en passant par les PME, ETI, collectivités, etc. Elle s'opère en grande partie grâce à ce super écosystème partenaire dont vous faites partie. Et je profite d'ailleurs de cette session pour remercier toutes celles et tous ceux qui se sont appropriés ce Lab pendant cette grosse année d'existence. Pour info, vous êtes plus de 50 partenaires et éditeurs différents à avoir foulé les portes de ce Lab nantais et à le faire vivre à travers votre activité. Donc un grand merci à vous et j'espère vous retrouver très bientôt ici en physique. Cette activité partenaire, elle s'articule principalement autour de deux axes. Une première partie acculturation et événementielle, et une deuxième partie plus business. Pour la partie événementielle, vous avez été très nombreux à travailler avec nous, à travailler avec le Lab, pour proposer des interventions sur à peu près tous les sujets. Le collaboratif, la sécurité, l'infra, la data vis, la réalité mixte, l'IA. Sur cette année, c'est plus de 70 événements qui ont eu lieu au Lab. Je rappelle à cette occasion que vous pouvez nous solliciter à tout moment pour qu'on mette en place ensemble un événement sur une thématique qui répond à une problématique actuelle ou à un besoin métier. Le contexte actuel nous a forcé à digitaliser ces événements sous forme de webinars. Donc on espère pouvoir, dans les mois à venir, basculer sur un modèle hybride que nous conserverons par la suite. À savoir les présentateurs, donc Microsoft et partenaires en physique dans le Lab, et la mise en place systématique d'un lien de connexion à distance pour les participants. Quand le contexte le permettra, eh bien, nous pourrons accueillir à nouveau des personnes en physique, mais toujours avec un lien de connexion à distance pour pouvoir toucher l'ensemble de la région. Le deuxième axe, on l'a dit, c'est plutôt la partie business. Pour cette partie-là, eh bien, vous pouvez, et certains le font d'ailleurs régulièrement, nous solliciter pour organiser des rendez-vous avec un client en particulier, que ce soit pour un premier rendez-vous, de présentation et découverte de besoins, ou pour un rendez-vous plus avancé sur un projet identifié. Pour ces rendez-vous, vous pourrez vous appuyer sur les différents leviers du Lab. Le premier, eh bien, c'est tout d'abord l'accès au lieu et à ses équipements, avec toute la gamme Surface for Business, comme vous pouvez le voir à gauche de cette slide. Mais aussi avec des pôles de démo M365 pour une mise en situation plus réelle. Le deuxième levier, eh bien, c'est la participation d'une ressource Microsoft en local ou à distance en fonction des besoins, des disponibilités et bien sûr du contexte sanitaire. Le troisième levier, eh bien, c'est le cadre Microsoft dans lequel nous sommes ici dans le Lab qui va renforcer et crédibiliser votre positionnement en tant que partenaire expert sur les solutions Microsoft. Et dernier levier, bien sûr, le compositeur digital et ses centaines de références. Je vous propose d'ailleurs de regarder ensemble ce qu'on peut y trouver. Alors, le compositeur digital, vous l'avez justement derrière moi, c'est un outil créé par un ISV de la région qui s'appelle Exens et qui nous permet de présenter des solutions et réalisations existantes basées sur les technologies Microsoft et répondant à des problématiques métiers. Ces démos et ces cas d'usage que contiennent le compositeur sont le fruit du travail de nos partenaires et des éditeurs de logiciels indépendants qui ont développé une solution clé en main adaptée à un marché, à un secteur ou à un métier particulier et qui s'appuie pour cela sur les briques techniques Microsoft. Concrètement, ça veut dire que si vous avez développé ce type de solution, eh bien, il est tout à fait possible d'intégrer ce compositeur et d'être ainsi présent dans tous nos labs pour pouvoir faire des démos sur ça.
Comme vous le voyez ici, ces solutions des partenaires et ISV ont été réparties sous forme de verticaux métiers identifiés comme l'agriculture, comme l'industrie, l'éducation ou encore la santé. Dans chacun de ces verticaux, nous allons pouvoir aller chercher des exemples et les présenter sous forme de sites web, de vidéos, de retours d'expérience, de présentations PPT, mais surtout avec des démos contextuelles. Si je prends ici l'exemple de la partie industrie, eh bien un certain nombre de sujets peuvent être abordés, comme par exemple la maintenance prédictive. Alors nous avons ici l'exemple de la gestion d'une centrale électrique avec Schneider pour alimenter en électricité des pays. Nous avons ici de la maintenance prédictive avec Rolls-Royce sur des moteurs d'avion pour anticiper les pannes. On peut aussi voir la gestion de flotte de véhicules avec Fleet Management et donc tout un scénario autour de l'IoT. Et puis on va pouvoir aller voir par exemple ici l'identification et l'avertissement des conditions dangereuses dans un entrepôt avec Vulcain Steel qui se sert de l'IA pour envoyer des personnalisations. Si on jette un œil maintenant à la partie santé, juste ici, nous allons avoir des sujets autour de l'optimisation du parcours patient, autour de l'accessibilité pour plus d'inclusion avec les malades, et avec la partie recherche ici, comment l'IA vient aider les praticiens à optimiser l'analyse médicale, la prise de décision et la détection de maladies de façon anticipée. Je termine avec la partie agritech. Nous pouvons parler ici de monitoring des champs, d'analyse des sols. On va pouvoir aussi faire du monitoring d'élevage pour le bien-être animal par exemple. Et nous allons pouvoir suivre des outils de production avec par exemple Scala Farm ici sur des outils d'irrigation et encore de la partie traçabilité avec l'IA pour optimiser la production. Donc vous l'avez compris, nous avons à disposition avec le compositeur digital une banque d'une centaine de références dans laquelle nous pouvons piocher pour montrer le champ des possibles grâce aux technologies Microsoft. Donc vous êtes les experts et l'objectif il est de susciter l'intérêt pour débloquer, détecter ou accélérer des projets. Voilà, vous avez une bonne idée de ce que l'on peut faire au lab avec les outils disponibles. Je souhaite aussi quand même partager avec vous les scénarios prioritaires sur lesquels vous positionnez dans les mois à venir. Vous le savez, le contexte récent et actuel a bouleversé et accéléré l'équipement des entreprises en matière de solutions digitales, en matière de matériel ou plus globalement sur des projets de transition. Pour répondre à cet impact à tous les niveaux, eh bien, il faut s'appuyer sur des thématiques clés. Les 3 premiers piliers, c'est quelque part comment on fait le digital. Donc la collaboration à distance, alliée à la gestion de la donnée et la confiance qu'on met dans cette collecte de données, et tout ça dans un monde physique et digital qui doivent cohabiter. Autour de ces sujets, il convient tout d'abord d'acculturer l'écosystème et les clients, de démontrer la faisabilité et la simplicité de nouveaux concepts comme l'IA, l'IoT ou la Power Platform, et de faire tout cela en coordination entre vous, les partenaires, et les équipes Microsoft, que ce soit les équipes de compte ou les équipes techniques. Dernier point, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés pour travailler avec nous dans le lab et nous contacter, plusieurs choix possibles. Tout d'abord, le site internet des labs où vous retrouverez tout d'abord tous les événements qui ont lieu dans le lab de Nantes, mais bien sûr aussi dans le lab de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon et bientôt de Marseille. Et puis l'adresse mail internet du lab, mslab44@microsoft.com. Voilà, je vous remercie d'avoir participé et écouté cette session. Vous en savez plus maintenant sur le lab, sur ses outils et comment vous pouvez vous adresser à nous. Je vous laisse maintenant pour la suite de cette conférence avec François. Merci Audran pour la présentation des dispositifs autour du Microsoft Experience Lab. Je vais maintenant rentrer dans le volet des écoles. Les écoles Microsoft ont été lancées il y a maintenant 2 ans à l'échelle nationale et avec pour ambition d'avoir 20 écoles opérationnelles d'ici à la fin de l'année 2020. Nous devrions d'ailleurs en avoir 23. Ces écoles ont pour but d'accompagner des personnes en décrochage scolaire ou souhaitant se reconvertir professionnellement vers le monde du numérique, secteur très porteur. Les personnes ciblées intègrent les écoles via une partie 100% à l'école, d'environ 6 mois, puis une partie en apprentissage directement dans une entreprise. Ensuite, l'objectif pour eux, c'est d'obtenir un emploi dans le numérique à la fin du parcours.
Pour aller plus dans le détail donc des programmes et des écoles en fonctionnement, la première sont les écoles IA. La première école ouverte sur la région nord-ouest est l'école IA de Nantes. Ensuite, nous avons ouvert Brest puis Rennes. L'objectif de cette école IA est de former des développeurs data IA qui peuvent ensuite intégrer les projets, vos projets partenaires, mais aussi les projets clients. Une deuxième école avec une deuxième ambition, les écoles Business Apps. La première va voir le jour très prochainement à Paris, et j'ai pour ambition de pouvoir en créer une également sur notre région d'ici à la fin de cette année fiscale. Cette école Business Apps vise à former des spécialistes du métier Business Application autour du CRM, de l'ERP ou de la Power Platform Microsoft. Et enfin, dernier volet, l'école IA Business School qui vise à acculturer et à sensibiliser les dirigeants des entreprises afin qu'ils soient convaincus de l'importance de ces thématiques pour ensuite intégrer leurs collaborateurs dans ces parcours. Je vais maintenant vous donner un aperçu de l'organisation commerciale de cette nouvelle année fiscale des comptes présents sur la région. Et pour bien comprendre notre structure commerciale, il est important de rappeler la segmentation des comptes chez Microsoft. On retrouve d'abord la segmentation Enterprise qui reprend les plus grands comptes, les comptes du CAC 40 ou les principales organisations du secteur public. Ensuite viennent les comptes Corporate, les principales ETI françaises, et enfin le SMB, les comptes non suivis, TPE, PME ou quelques plus petites ETI. Pour commencer d'abord sur les comptes Enterprise Commercial, il y en a 13 sur le territoire, principalement autour du secteur de l'agritech et du retail. Ensuite viennent les comptes Enterprise secteur public, où on retrouve principalement des départements, des régions et quelques hôpitaux. Ensuite, les comptes corporate, il y en a 91 sur le territoire, c'est ceux qui pèsent le plus grand nombre. On retrouve différentes filières d'excellence, l'agritech, l'industrie et le retail principalement. Cette équipe de comptes s'articule autour de Déborah Guamard, qui est le compte exécutive, et qui est entourée de différents spécialistes en fonction des typologies du cloud Microsoft. Sur le SMB, il y a une liste qui est en cours de finalisation pour cibler les principaux comptes qu'il faudrait adresser ensemble. Et sur ces comptes, il y a différentes équipes commerciales basées à Dublin que vous pourrez également solliciter. Ces équipes s'articulent également par typologie de cloud. J'aimerais terminer cette session par les initiatives de co-développement régional pour la suite. Vous l'avez noté, les filières d'excellence sont très bien représentées sur le territoire. La santé, l'industrie, le retail ou encore l'agritech ont besoin de nous pour se transformer et répondre à leurs enjeux de demain avec le digital. Pour cela, des compétences doivent évoluer vers plus de numérique. Les écoles Microsoft sont un très bon moyen pour y répondre. Et nous souhaitons faire tout cela dans une démarche de plus en plus durable et responsable. En synthèse donc, contactez-nous sur toutes ces thématiques afin de répondre aux enjeux de demain. Voilà, cette conférence de rentrée partenaire 2020 s'achève. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Poupard, je suis responsable Go-to-Market pour Klaxoon. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée. Nous sommes fiers de pouvoir participer à cette conférence de rentrée de l'écosystème partenaire de Microsoft dont nous sommes fiers de faire partie. Une rentrée qui s'annonce bien chargée pour les équipes de Klaxoon et de Microsoft dans une logique d'accélération de notre dynamique de co-sell. Quelques mots d'ailleurs sur nous pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore. Klaxoon est une société basée à Rennes en Bretagne. Aujourd'hui 250 collaborateurs, 50 millions d'euros levés depuis notre création en 2015 et plus d'1 million d'utilisateurs dans 120 pays. Klaxoon conçoit des outils pour travailler plus efficacement en équipe. Nous aidons les équipes à se synchroniser plus efficacement. Nous concevons des outils qui vont d'un espace de travail collaboratif visuel à des activités participatives de type quiz, sondage, quiz gamifié et qui s'utilisent également depuis Microsoft Teams depuis 2018, date anniversaire de notre début de partenariat avec Microsoft. Je vous le disais, pas mal de choses en cette rentrée en termes d'actualité avec Microsoft. Nous sommes fiers d'annoncer la disponibilité de Klaxoon dans Azure en ce mois de septembre. Nous avons d'autres projets d'innovation sur la question de l'interopérabilité de nos outils Klaxoon depuis Teams, une présence dans la partie meeting, le fait de pouvoir utiliser Azure Communication Services également.
Pas mal de choses avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, la possibilité de renforcer nos liens de co-sell avec Microsoft, mais également son écosystème de partenaires. Un cas client que je souhaitais vous partager aujourd'hui, symbolique de la dynamique co-sell et de la réelle complémentarité entre les outils de Microsoft et les outils de Klaxoon, c'était celui de Schneider Electric, client historique pour Klaxoon depuis 2015, avec des usages assez divers, assez variés de notre suite d'activités collaboratives. On nous trouve utilisés chez Schneider Electric pour dynamiser des temps de réunion, pour permettre de dynamiser les parcours de formation, qu'on soit d'ailleurs sur des temps de formation en live ou pour aller chercher aussi également des logiques de blended learning. Deux choses que je souhaitais vous partager sur le réel succès de cette collaboration et de ce que permet une connexion technologique entre Teams et Klaxoon et ce qu'il en découle en termes de potentiel de co-sell entre nos deux organisations. Ce sont des exemples très parlants. Schneider Electric, par exemple, utilise énormément Klaxoon en complément de Microsoft Teams pour faciliter la synchronisation d'équipes dispersées au sein de sa division Learning, des équipes qui ne sont pas sur site ensemble pour travailler sur de nouveaux projets de formation, pour faire des retours d'expérience sur les classes virtuelles et toutes les actions de formation lancées au sein du groupe. Eh bien, ce sont nos activités de type board, de type questions en direct, vote, sondage, nuage de mots qui sont mobilisés directement depuis Teams pour faciliter une synchronisation de ces équipes qui ne se fait pas toujours d'ailleurs pendant des temps de réunion mais qui se fait sur des temps plus longs. Eh bien, on laisse ces activités Klaxoon accessibles depuis un onglet dans un canal d'une équipe pour permettre à chacune et chacun, lorsqu'il arrive au bureau, de prendre l'information de manière visuelle, de manière concise, en complémentarité de Microsoft Teams. Et ce que l'on a vu dans les 6 derniers mois, de nouveau symbole du potentiel à aller chercher avec Microsoft et son écosystème de partenaires sur des clients de type Schneider Electric, c'est la capacité qu'a eu cette organisation de pouvoir accélérer sur la digitalisation de ses parcours de formation. On avait pour objectif en début d'année chez Schneider de digitaliser jusqu'à 50% des parcours de formation. Ils en sont déjà aujourd'hui à 80% de leur parcours de formation et une utilisation de Klaxoon qui a permis de concevoir facilement de nouveaux modules apprenants pour l'ensemble des participants que l'on vient lancer directement depuis Teams lorsqu'on anime une équipe à un niveau managérial. Et aujourd'hui, Schneider Electric estime qu'il est de l'ordre de 1,2 million de ROI économisés avec l'utilisation de Klaxoon mobilisé depuis Teams pour aller accélérer sur cette logique de digitalisation de leur parcours de formation. Notre ambition commune avec Microsoft en cette année fiscale 2021, comme je vous le disais en prenant le cas de Schneider Electric, c'est bien d'accélérer cette logique de co-sell avec deux éléments, bien sûr, Klaxoon porté sur Azure qui ouvre de nouvelles perspectives commerciales pour Microsoft, mais bien également positionner Klaxoon comme l'un des ISV de référence dans cet effort d'adoption de Teams as a platform, Teams qui est utilisé bien sûr pour s'entendre, pour se voir et pour échanger en termes de communication, mais qui permettra demain aussi d'adresser des scénarios de collaboration beaucoup plus riches. Et vous l'avez vu dans les cas d'usage que je vous partageais du côté de Schneider, il y a une réelle complémentarité, un réel usage de Klaxoon mobilisé directement depuis Teams pour aller chercher ces scénarios plus riches d'animation de réunion, d'animation d'ateliers, de pilotage de projets en développant des réflexes agiles. Et c'est bien sur ces dynamiques que nous allons travailler ensemble dans les semaines et les mois à venir avec Microsoft et l'écosystème de partenaires de Microsoft France. Et nous avons hâte de démarrer cette nouvelle année fiscale. Je m'appelle Rodolphe Muller, je suis en charge du groupe Airbus pour Capgemini Cloud Infrastructure Services. Nous avons gagné ensemble avec Microsoft vraiment une superbe affaire de migration des applications Airbus vers Azure. C'est un dossier que nous avons construit ensemble, un pure shaping. Nous avons élaboré un premier business case ensemble, puis nous l'avons partagé avec Airbus. Nous sommes entrés rapidement en négociation directe et exclusive, ce qui est extrêmement rare.
Et je crois qu'il faut souligner ici la qualité du tandem Microsoft et Capgemini. Ce deal n'a pu exister que par l'excellente complémentarité des entreprises et je dirais même la complémentarité des équipes. Par ailleurs, nous avons su trouver les moyens juridiques et contractuels pour permettre la signature du dossier, encore une fois à 3, ce qui était un vrai challenge. Nous sommes passés désormais en delivery, avec une gouvernance comme d'habitude à 3, et comme le premier comité de pilotage s'est vraiment bien passé, nous avons de belles ambitions sur 2021 pour développer et faire foisonner cette superbe affaire que nous sommes très fiers d'avoir remportée ensemble, Microsoft et Capgemini. Bonjour à tous, je suis Sébastien François, en chargé des alliances chez Seismic et je vais vous présenter en quelques minutes Seismic, la proposition de valeur et comment on va collaborer ensemble. Offrir une expérience d'achat convaincante est quelque chose qui est de plus en plus délicat. Si on prend l'exemple dans le B2C d'Amazon, Netflix ou même Spotify, ils ont compris que l'expérience devait être guidée au travers d'avis, au travers de suggestions de produits et que l'acheteur puisse faire un choix le plus rapidement possible et surtout un choix avisé par rapport à ses besoins, par rapport à ses attentes. Dans le monde B2B, on utilise ces mêmes principes et on peut y ajouter l'environnement compétitif qui pousse les organisations à devoir se différencier et aussi le besoin pour les commerciaux d'être le mieux accompagnés parce que les offres s'étoffent de plus en plus et les commerciaux malgré tout doivent être de véritables conseillers. Eh bien, Seismic adresse ces challenges en apportant 3 bénéfices clés. Le premier des bénéfices est l'efficacité commerciale. Au lieu de passer des heures à construire une présentation commerciale, un playbook, le commercial va utiliser les fonctions de predictive content et d'automatisation de Seismic directement embarquées dans Dynamics 365, ce qui va lui permettre de passer beaucoup plus de temps avec son client. Le deuxième bénéfice, c'est la vélocité commerciale, la vélocité du pipe. Et du coup, le fait de pouvoir automatiser, le fait de pouvoir proposer du contenu qui soit adapté à chaque étape du processus de vente va permettre au commercial d'être au plus proche de l'expérience client et du coup d'accélérer ce cycle de vente. Enfin, le dernier bénéfice, ça va être d'augmenter la performance à grande échelle. Et pour ça, en fait, on a dans Seismic la possibilité d'avoir un dashboard que le marketing peut utiliser pour améliorer le contenu et qu'il soit plus impactant, et pour les sales managers d'avoir le feedback du terrain en termes d'engagement client, du fait des rapports, et aussi connaître la performance de ces équipes. Vous voyez à l'écran un échantillon de nos clients, de nos références dans le monde. Microsoft, IBM font partie de ces références. Si on se concentre sur la France, on a quelques références comme BPCE par exemple, BNP ou encore Tikeo, SoftBank qui ont choisi Seismic pour accélérer leurs ventes et aussi apporter un contenu personnalisé à leurs clients. Et donc ce qui m'amène à vous présenter Seismic en quelques mots. Donc Seismic c'est 10 ans d'expérience, c'est 1000 personnes dans le monde, 90 en Europe, 15 en France et au niveau du go-to-market, des secteurs, c'est cross-sectoriel, plutôt entreprise, mid-market, avec des interlocuteurs que nous adressons, direction marketing, direction commerciale, fonction sales enablement, qui est la fonction émergente, et aussi l'IT, bien sûr, et les autres décisionnaires, CEO ou autres C-level. Alors pour vous, chers partenaires, finalement, pourquoi collaborer avec Seismic? Alors déjà, Seismic est partenaire stratégique de Microsoft. Nous sommes ISV Connect Premium sur Dynamics et nous sommes IP Co-Sell sur Azure. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles collaborer avec Seismic, mais il y en a particulièrement 4. La première, c'est de multiplier les succès auprès de vos clients, notamment avec l'adoption de Dynamics que Seismic permet d'améliorer. Le deuxième, c'est de créer plus de valeur auprès de vos clients. La troisième, c'est de pouvoir associer le service, le delivery, aux côtés de la licence que vend Seismic. Enfin, la dernière, c'est de pouvoir être apporteur d'affaires ou revendeur de Seismic et donc d'augmenter vos revenus
sur la licence ainsi vendue aux clients de Seismic, ou vos clients plus spécifiquement. Et le développement de ce succès-là va se faire au travers de 3 principales activités. Quels sont nos objectifs finalement pour cette année? Le premier objectif, il est de évangéliser le marché. La fonction de Sales Enablement, bien que très pertinente et très impactante pour les organisations sur leur ROI, sur l'expérience client, sur aussi l'image de marque, est encore émergente. Le deuxième aspect, c'est de pouvoir développer notre écosystème localement. Microsoft, XMLIS par exemple, Mazao sont des premiers partenaires, mais il y a tout à faire, il y a tout à construire avec vous. Et enfin, le dernier élément, c'est de construire des success stories. La troisième activité de l'année, ça va être justement de construire ces projets, de rendre d'avoir la satisfaction auprès de nos clients respectifs et du coup de construire de belles histoires avec nos clients. Un grand merci pour votre écoute et je vous souhaite un bon séminaire. Merci à tous.